Vous êtes beaucoup à savoir que je lutte pour la protection des enfants, et ceci activement sur les réseaux sociaux. Donc, bien entendu, je suis obligée de parler avec vous d'un sujet qui me tracasse fortement. L'éducation S à l'école. Avant de vous parler du programme que vous pouvez retrouver via mon lien dans ma description TikTok, nous allons parler pourquoi cette lubie sur l'éducation S est arrivée en France, en Europe. Et c'est déjà là la première problématique. Tout ceci découle du standard pour l'éducation S à l'école fourni par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Pour vous expliquer, l'OMS considère qu'un enfant est sexualisé dès sa naissance et que c'est à l'adulte de l'aider à l'acquérir. Information, j'ai une fois été voir mon médecin traitant. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de l'OMS. Vous connaissez sa réponse? Tous des pèdes. L'OMS, tous des pèdes. Big up à mon médecin traitant, je sais qu'il regarde mes vidéos des fois. Donc, l'OMS a fourni à l'Europe ce standard et c'est au pays de décider de l'utiliser ou pas. En France, on a eu la chance de ne pas être les premiers. Nous avons vu en Belgique la loi Evras depuis plusieurs années et excusez-moi, on n'en retient rien de positif. Des enfants après des cours de S qui se mettent des choses. On apprend aux enfants qu'à partir de 6 ans, ils peuvent changer de genre en utilisant des bloqueurs hormonaux, sans compter les trans habillés comme des tanas qui font la lecture à nos jeunes enfants. Pour info, je suis pas homophobe, mais une femme ne s'habillerait jamais comme ça. Mais là, parce que ce sont des trans, ils peuvent s'habiller comme ça. Imaginez dans la tête des petites filles. Ça normalise pas quelque chose à votre avis? Mais revenons en France. Je crois depuis cette année ou l'année dernière, ça a commencé. Vous pouvez aller voir les différents témoignages des petites filles de 9-10 ans qui vous expliquent les va-et-vient de papa et maman. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est sain? Alors j'entends que c'est pour les protéger. Mais vous ne pensez pas que c'est aux pèdes de s'éduquer et pas à nos enfants? Pourtant, dans votre torchon, vous notez bien, le terme S est pour certains parents et quelques professionnels un tel repoussoir qu'il est plus stratégique de parler d'affectivité. Bien que la santé S englobe justement tous les aspects affectifs, relationnels et S. Je n'ai pas le droit de dire le terme sur TikTok car je me fais ban. On le dit à nos enfants dès la maternelle. Vous trouvez ça normal? Ce qui est intéressant, c'est de voir sur qui ils se positionnent pour créer leur loi. En France, Sigmund Freud. Alors pour vous, Sigmund Freud est quelqu'un qui a une tout à fait normale. Il faisait pas des trucs avec sa mère ou avec sa sœur. Terminons avec ce torchon. Là, je vous ai mis en lien la version définitive de ce torchon. On apprend le consentement à partir de 4 ans. On apprend à nos enfants à dire non à partir de 4 ans. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire pourquoi. Lors d'un procès, un pède pourra utiliser le fait que l'enfant ne lui a pas dit non, alors qu'il a appris le non à l'école. Et en matière de procédure en France, qui ne dit pas non consent. Plus loin, toujours à partir de 4 ans, on va lui faire découvrir les grossesses et les naissances. Donc si j'ai bien compris, on ne peut même plus dire à nos enfants qu'ils sont nés dans les choux. On retire l'innocence complète à nos enfants. Plus de cigogne, on va lui montrer la césarienne. À 4 ans, je vous ai mis une panoplie de liens. S'il vous plaît, parents, regardez ces liens attentivement. En 2025, nous ne pouvons plus éduquer nos enfants comme nous le voulons. C'est l'école qui les éduque? Non. S'il vous plaît, renseignez-vous. Sachez que le 10 mars prochain, on invite tous les parents à ne pas mettre leur enfant à l'école. Ne me parlez pas d'amende. Il y a des solutions. Allez voir votre médecin. Et n'hésitez pas à contacter l'association Parents en colère si vous souhaitez savoir s'il y a une manifestation
près de chez vous. Peut-être pouvez-vous organiser une manifestation près de chez vous. Il est temps de récupérer nos droits parentaux.